Dans un futur indéterminé où tout est recouvert de glace, la famine et le chaos règnent sur la Terre. C'est dans ce contexte qu'Agni et sa sœur Luna utilisent leur pouvoir de régénération afin de nourrir leur village, coupant les membres pour que les villageois puissent s'en nourrir et éviter la famine. Cependant, des militaires venus en quête de vivre s'emparent des habitants du village, mais juste avant leur départ, la découverte des restes des bras d'Agni fera se déchaîner les flammes de l'enfer sur les villageois. Doma, le commandant de la troupe, lui aussi doté de pouvoirs surnaturels, décide de punir le cannibalisme du village et les noie sous ses flammes. Flammes qui ne peuvent s'éteindre tant qu'elles n'ont pas fini de consumer entièrement leur cible. Le village sous les flammes, seuls Agni et Luna parviennent à résister, mais cette dernière finit par succomber, son pouvoir étant inférieur à celui de son frère, et lui lâcha des mots qui le marqueront vie. Les flammes ne pouvant achever son agonie et repensant aux mots de sa sœur, Agni passera 8 ans à souffrir. 8 ans durant lesquels le feu ne cessera de brûler ses membres. Chaque fois que sa peau se régénérait, les flammes la rebrûlaient aussitôt. Chaque fois qu'il eut envie de reprendre son souffle, le besoin d'hurler de douleur était plus grand. Chaque fois qu'il essayait de penser à autre chose, il était ramené à son agonie constante, car ces flammes ne s'éteindraient qu'une fois Agni calciné. Au bout des 8 ans, la douleur était toujours là, mais il pouvait se lever, marcher, respirer et penser. Tout ce dont un homme avait besoin pour retrouver l'auteur de son malheur et se venger de lui. Ainsi, armé des flammes du bourreau de sa sœur et de son pouvoir de régénération, Agni partait en quête de Doma, l'esprit toujours tourmenté par la douleur. Bonjour à tous. Fire Punch, c'est un manga qui a été publié entre 2016 et 2018. Et si je me trompe pas, c'était dans le Shonen Jump en ligne, je crois. Je pourrais chercher sur Google, mais qu'est-ce que j'ai là, ça par contre, je m'en souviens très bien, c'était une prépublication gratuite. Donc vous aurez aucun souci à trouver les scans. Comme si on avait des soucis pour trouver les scans habituellement, hein, on se comprend. J'ai les 4 premiers ici, hein, qui sont, ma foi, magnifiques. Qui sont magnifiques, je peux vous les montrer, ça spoil pas grand chose, hein, c'est juste la tête des persos. Je trouve que les covers elles sont incroyables. Bref, j'ai pas les 4 suivants parce que évidemment je suis à moitié riche en fait, Ouais, du coup je peux m'acheter que les 4 premiers. Pas du tout, je suis très pauvre, s'il vous plaît, abonnez-vous. Fire Punch, c'est une œuvre qui est bien plus fine, subtile et profonde que son titre ne laisse paraître. J'ai l'impression que ça fait partie un peu du style de l'auteur. Le principe de base, c'est un mec en feu qui met des coups de poing en feu. Voilà, c'est... voilà. Si je t'explique vraiment le manga en mode frérot, c'est un mec il est enflammé, du coup quand il frappe les gens, bah il les met en feu et tout. Tu fais frère. Mais vous fumez, monsieur. Que je m'en bats les couilles de ton truc. Et bon, tout comme dans Chainsaw Man, un Fujimoto ne cesse de nous surprendre, déjà de par l'exploitation d'un monde et d'un concept vu et revu et re-revu des milliards de fois. Celui du monde et du concept post-apocalyptique, il prend toujours le chemin le plus inattendu. Et ça fait du bien dans un genre aussi codifié que le shonen, où les schémas scénaristiques et les patterns ne cessent de se répéter d'œuvre en œuvre, surtout ces dernières années. Je te vois, Jujutsu Kaisen. Je te vois, mon ami. Tu ne bluffes personne. Bon, j'aime bien Jujutsu Kaisen, les frérots. Calmez-vous. J'aime bien. Donc, ne vous attendez surtout pas à voir Agni emprunter le chemin classique d'un héros de shonen. Ne vous attendez surtout pas à ce qu'il soit entouré du légendaire trio Dark Rival, Joli Loli, Sensei un peu flegmatique. Je sais pas si c'est le bon terme. Un peu je m'en foutiste, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc l'auteur aussi déterminé à déconstruire le genre du shonen qu'Agni à se venger, vous n'aurez de cesse d'être surpris, choqué, dégoûté, apeuré et j'en passe. C'est là elle était écrite. C'est pas aussi chaud les mecs. Pas aussi chaud. Dans Fire Punch, les frérots, il est question d'inceste, de cannibalisme, de fanatisme religieux, un peu comme dans Mad Max. Je me rappelle qu'ils avaient un espèce de fanatisme religieux autour de l'eau, je crois, un truc comme ça. Là, on a un peu le même délire. Mais en fait, on a ce délire de, en fait, les humains, vu qu'ils sont dans un monde post-apocalyptique, ils ont plus aucun espoir de... Je vais pas dire de survie, parce qu'ils survivent, mais plus aucun espoir de vivre bien. Et donc, l'humanité, en gros, en général, se tourne énormément vers la religion et les divinités, en pensant que seules ces dernières pourront les sauver et sortir de ce pétrin, et on verra au fur et à mesure des tomes que certains finiront par voir en Agni un espèce de prophète, un espèce d'élu des dieux qui est descendu sur terre pour à la fois les venger de ceux qui abusent des plus faibles et aussi rétablir l'équilibre. Parce que je le rappelle les frérots, hein, tout le long du manga, on a ce mec là qui est en train de cramer. Comment ne pas voir un espèce d'élu de dieu en ce mec là? L'auteur finit par nous faire nous questionner nous-mêmes sur notre propre humanité face à un drame aussi sérieux, tout en faisant garder, on va dire, sa cohérence au récit
récit, en faisant en sorte que cela ne soit jamais gratuit. S'il y a de la violence dans Fire Punch, c'est jamais pour rien. S'il y a du viol, s'il y a de l'inceste, s'il y a de la zoophilie, ce qui est incroyable, c'est que tout ce que je dis là, vous pouvez le remettre en parallèle avec Chainsaw Man. C'est-à-dire qu'on a deux œuvres qui sont complètement différentes, mais dans les deux œuvres, on a exactement le même style. On n'a pas les mêmes schémas d'écriture, on n'a pas les mêmes patterns de scénario, mais on a exactement le même style d'écriture, ce qui est vraiment deux choses complètement différentes. On sent qu'en fait l'auteur maîtrise son œuvre, j'ai envie de dire. Le frérot sait ce qu'il fait et sait ce qu'il veut raconter, et il le raconte putain de bien. Moi, c'est ça qui me rend fou avec cette œuvre, plutôt avec cet auteur en fait. Je suis un gros fanboy de Fire Punch et de Chainsaw Man, et donc par conséquent un gros fanboy de Fujimoto. Quand je vois un mec écrire aussi bien, un mec aussi bien maîtriser ses œuvres, aussi bien maîtriser son récit, aussi bien maîtriser ses personnages, leur développement, t'es obligé de t'agenouiller. T'es obligé de reconnaître le talent ou le travail, hein, même si bon, on connaît, pas de talent sans entraînement, on connaît. Et donc bon, je parlais de personnages, donc quelle magnifique transition pour parler des personnages, hein. C'est-à-dire que là, on a encore un auteur qui, c'est la mode en ce moment, qui n'a aucune pitié pour ses personnages, et ça fait du bien, on va pas se mentir. Au bout d'un moment, faut que ça canne, il faut que ça canne, et dans Fire Punch, on n'attend pas longtemps. C'est ça qui est bénéf, c'est comme dans Chainsaw Man, on n'attend pas longtemps pour que ça canne. Et vraiment, clairement, à côté, Isayama, l'attaque des titans, c'est chill. Assez chill. Et comme je vous disais, cette violence a toujours un sens. Comme nous développer, nous parler de l'univers qui nous est dépeint en face de nous. Hein, parce que c'est bien beau de nous dire que t'es dans un univers post-apocalyptique. Si tu nous ne le montres pas, nous, en tant que lecteurs, on n'y croira pas, on ne sera pas dedans, en fait. Et Fujimoto, il nous fait très bien rentrer dedans, frérot. Hein. Ah, il nous fait très très bien rentrer dedans. Je te le dis, enfin, je vous le dis, il n'y a pas besoin d'attendre le tome 4, 5, chapitre 1, chapitre 2, puis chapitre 3, puis chapitre... Et ça s'arrête pas. Et enfin, on va finir par parler des dessins. Hein. Évidemment, moi je suis pas expert, je suis pas dessinateur, mais je suis un amateur de dessin, un gros fanat de planches de manga. De par mon œil, de par mon prisme, bah c'est incroyable, c'est incroyable. Je me suis régalé, et je me régale encore à revoir les planches de Fire Punch. Je vous le disais les frérots, quand on voit la façon qu'il a de colorier ses couvertures, c'est incroyable. Il a vraiment un style à lui. Moi c'est ça que je surkiffe dans le dessin, c'est quand on a un auteur qui a son propre style, frérot. Je ne regarde jamais, mais vraiment quasiment jamais un animé, ou je ne lis quasiment jamais un manga avec un style de manga. Vous voyez ce style-là, ça je sais très bien déjà d'avance que je vais pas me prendre la tête en fait. Si l'auteur il s'est pas pris la tête à se créer son propre style de dessin, c'est que derrière le récit, l'histoire va être banale, va pas être recherchée. Peut-être que j'ai tort, mais pour l'instant je me trompe pas vraiment. Hein, je me trompe pas vraiment. Quand on va vers un auteur qui a réussi à développer son propre style de dessin, derrière on est récompensé en fait. J'aimerais aussi noter son travail sur les expressions faciales. J'aimerais un peu le mettre dans la même case que Oda. Le frérot Oda, que je considère comme un maître en la matière au niveau des expressions faciales. De mon humble avis, c'est une des choses les plus importantes en tant qu'auteur de bande dessinée, de manga, de ce que tu veux. Les expressions faciales de tes personnages, parce que c'est ce qui nous fait ressentir les émotions. Et là, le frérot, il arrive à nous faire ressentir toute la subtilité des émotions de ces personnages avec une telle aisance. J'ai l'impression que c'est... Je le compare à Oda en fait, parce que pour Oda, c'est normal. C'est normal de faire ça. Il arrive à nous faire ressentir une telle palette d'émotions en un seul dessin que moi je trouve ça fou. Et là je parlais d'Oda, mais vous pouvez le mettre aussi pour Fujimoto. Je vous parle pas de la fin, hein, je vous laisse découvrir ça tout seul, dinguerie. Fire Punch, un chef-d'œuvre, sûrement même un futur classique. Donc courez lire ça, que ce soit en scan, en manga, comme vous voulez, j'en ai rien à foutre, mais courez lire ça. Prenez soin de vous, moi je vous le dis, et ciao.